De nos jours, le contenu audiovisuel est une guerre de vitesse. Saturé de dopamine, de cuts frénétiques, de musique assourdissante et de stimuli visuels, tout doit aller vite, tout doit être impactant. Maintenant, imaginez des émissions où l'on suit des célébrités en train de couper du bois, se promener silencieusement ou simplement mâcher du riz et que vous trouviez ça divertissant. L'homme capable de cette prouesse, c'est Na Young-sok, surnommé affectueusement Pidina, Pidi pour Producer Director. C'est le producteur qui a su rendre la télé contemplative plus addictive qu'un épisode de télé-réalité monté à la tronçonneuse. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à celui qui a su rendre la lenteur télévisuelle profondément addictive, l'homme derrière les émissions coréennes les plus appréciées, à la fois chill et chaotique, humaine et absurde, douce et vicieuse, Pidina, le saint patron du divertissement et le sadique préféré des célébrités. Revenons d'abord au commencement. Na Young-sok est né en 1976 à Cheonju, une ville où il passera toute son enfance et ses années lycéennes. Plus tard, il quitte sa ville natale pour s'installer à Séoul et intègre l'université de Yonsei, où il choisit une voie bien éloignée de ce qu'on aurait pu imaginer. L'administration publique. Vraiment à des années-lumière de son milieu actuel. Pourquoi ? Tout simplement parce que, selon ses propres mots, son père lui-même fonctionnaire lui avait conseillé, ou plutôt dit franchement selon le point de vue, si tu n'as rien d'autre à faire, deviens fonctionnaire. Mais c'est justement pendant ces années universitaires que Na commence à explorer un tout autre univers, les arts du spectacle. Il rejoint le club de théâtre de l'université, commence à écrire des scénarios, à jouer, à partager ses idées et ses projets. Une véritable révélation. C'est aussi à cette période qu'il vit, selon lui, l'expérience la plus marquante de sa carrière en participant à une pièce. Des gens qui s'entendent bien se réunissent et courent comme des fous vers un but commun, abandonnant tout ce qu'ils ont et courant vers le point d'ébullition. Et quand la performance est terminée, tout le monde pleure. Des dizaines de personnes ensemble. C'est vraiment passionnant. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était ce que je voulais faire. Il a donc postulé lorsqu'il a vu une annonce recrutant des scénaristes de sitcom et a obtenu un emploi d'assistant réalisateur dans une société cinématographique qui fera faillite quelques mois plus tard. Ça commence bien. Pour subvenir à ses besoins, il travaille comme instructeur dans une académie privée tout en continuant de préparer des concours pour entrer dans une entreprise de médias. J'ai tout misé sur la rédaction du plan. À partir de ce jour, je n'ai plus regardé que la télévision. Pendant que je la regardais, je la résumais en 3 points. Voilà pourquoi c'est amusant. Si ce n'est pas amusant, voilà pourquoi ce n'est pas amusant. Si vous me demandez de changer ce programme, je le changerai comme ça. Je pense toujours que c'est grâce à ce plan que j'ai réussi à intégrer KBS. En 2001, il débute sa carrière au département variété de KBS. Et en 2002, il est affecté en tant qu'assistant réalisateur sur l'émission Declaration of Freedom Today is Saturday, The War of Roses. Il travaille après sur Let's Go Dream Team Season 1, Star Golden Bell, Heroine 5 et sa suite Heroine 6. Il co-dirige ensuite 2 nouveaux segments sur Happy Sunday, High Five, une émission mettant en scène 5 célébrités féminines testant différents métiers, et Are You Ready, une émission de jeu animée par Kang Ho-dong. Si la première connaît un certain succès, la seconde s'arrête après seulement 12 épisodes faute d'audience. Mais Na ne baisse pas les bras. Chaque expérience, chaque émission, qu'elle fonctionne ou non, lui permet d'apprendre, d'affiner sa vision, de forger son style. Et c'est ainsi que vit le jour de ce que beaucoup considèrent comme un tournant dans l'histoire du divertissement coréen, One Night, 2 Days. Pas de décor luxueux, pas de script bétonné et gravé ad vitam aeternam, il choisit l'imprévu, le chaos contrôlé. Il laisse de la place au naturel, à la maladresse, au froid, à la faim, aux engueulades même, mais surtout à l'amitié et à l'humanité. Il capte ce que les téléspectateurs n'ont pas l'habitude de voir, les galères, les fous rires, les silences gênés. L'alchimie entre les membres devient légendaire. C'est l'émission qui a introduit le road trip dans les émissions de télé-réalité coréennes, avec une équipe régulière de célébrités visitant diverses villes de Corée et y passant 1 nuit et 2 jours, comme le titre éponyme, s'adonnant à des jeux, du camping et du tourisme. One Night, 2 Days devient vite une institution rassemblant des milliers de téléspectateurs chaque semaine et atteignant un taux d'audience record de 40%. L'émission n'a pas seulement stimulé le tourisme dans les lieux qu'elle présentait. Sa popularité massive s'est également étendue aux acteurs et à l'équipe de tournage du programme. Comme Na apparaissait souvent à l'écran lors des interactions avec les célébrités, il est rapidement devenu un nom familier et une figure incontournable du divertissement coréen.
Pourtant, en 2012, au sommet de sa popularité, il quitte KBS, après avoir travaillé pour le diffuseur pendant 12 ans. Il disait étouffer sous le poids des attentes et de la réputation à préserver. J'ai réalisé que j'avais trop de choses entre les mains. En particulier, j'étais très conscient des yeux de ceux qui m'entouraient. Je me suis retrouvé à m'inquiéter du maintien des louanges et de la réputation des gens. J'avais l'impression d'être un politicien de 60 ans, encore jeune. C'était inconfortable. Il rejoint CGM début 2013. Une décision plongeant de nombreuses personnes dans l'incompréhension. Pourquoi quitter une grande chaîne de télévision pour une chaîne câblée obscure ? Beaucoup étaient convaincus que P. Diddy courait à sa perte. En rejoignant une chaîne câblée, il a volontairement quitté sa zone de confort pour retrouver une liberté créative, malgré l'anxiété et quitte à affronter l'incertitude. Pour lui, l'essentiel restait le contenu. Si c'est bon, les gens suivront, peu importe la plateforme. Et contre toute attente, grâce à ses efforts acharnés, il a conçu une série de programmes couronnés de succès, transformant TVN en une chaîne de diffusion majeure et incontournable. Pour sa première émission sur le câble avec TVN, P. Diddy a choisi un groupe de 4 acteurs septuagénaires pour un voyage à l'étranger. Une idée plus que surprenante dans une culture obsédée par la jeunesse. Tout le monde a ri. Personne n'a dit « Waouh, c'est incroyable !» Mais même après la réunion, l'idée est restée dans mon esprit. Intitulée Grandpa Over Flowers, référence au manga japonais Boys Over Flowers, elle est tournée en France et en Suisse avec l'aide de l'acteur Lee So-jin comme porteur. L'émission rencontre un immense succès dès sa diffusion, comme One Night, Two Days avant elle, et devient un phénomène culturel. Elle séduit même la jeune génération et lance une vague de programmes similaires centrés sur les seniors. Avec Grandpa Over Flowers, il veut détourner le cliché associant backpacking et jeunes en plaçant des acteurs expérimentés et figés dans leurs habitudes dans un contexte exotique propice au déroulement d'événements inattendus. Grâce à sa portée, le format est vendu à l'international. Pour P. Diddy, le public a été touché car c'est parce que les personnes âgées qui ont beaucoup d'expérience ont beaucoup d'histoires à raconter. Lorsque vous voyagez avec des personnes qui ont beaucoup d'expérience et qui ont connu les succès et les échecs de la vie, vous apprenez beaucoup de choses. Après ce premier succès, P. Diddy ne s'arrête pas. Il poursuit sa carrière chez CGM avec une série d'émissions marquantes qui confirment son talent pour réinventer les codes du divertissement. Il lance d'abord Sisters Over Flowers et Youth Over Flowers, mettant cette fois en scène respectivement des actrices vétérantes et des jeunes célébrités. Puis, il enchaîne ensuite avec 3 Meals a Day, une émission devenue emblématique pour sa simplicité radicale. Des célébrités doivent cuisiner 3 repas par jour, à la campagne ou en bord de mer, en utilisant uniquement des ingrédients locaux ou produits sur place. Ce retour à l'essentiel, loin de tout artifice, séduit profondément le public. L'émission repose sur le charme des petits riens, le rythme lent de la vie rurale et les échanges sincères entre les participants. Elle valorise la nourriture comme vecteur de lien et d'introspection et a ouvert une nouvelle voie dans la télévision coréenne centrée sur le slow entertainment. Puis vient New Journey to the West, un tournant majeur de son palmarès. Pensée initialement pour être diffusée sur plateforme internet, l'émission mêle humour absurde, défis loufoques et référence au roman classique chinois Le Voyage en Occident. Les membres, costumés de façon burlesque, participent à des missions imprévisibles où la maladresse et les échecs font partie intégrante du spectacle. C'est aussi l'un de ses premiers programmes conçus spécifiquement pour une diffusion internet en parallèle de la télévision, anticipant la mutation de la consommation médiatique en renforçant la proximité avec les fans. L'accès facilité au contenu partout, à chaque instant. Son montage comique en font un immense succès auprès de la jeune génération et à l'international. À ces 2 titres majeurs s'ajoutent de nombreux autres projets à fort impact. Kong's Kitchen, un spin-off de New Journey, où les membres gèrent un véritable restaurant. Yoon's Kitchen et Yoon Stay, des émissions centrées sur la culture coréenne et l'hospitalité à l'international. The Dictionary of Useless Knowledge, une série de discussions. Ou encore Hearst Arcade, un format d'aventure comique entièrement féminin. Chacune de ces créations témoigne de l'approche singulière de P. Diddy. L'humain au centre, la narration organique et un respect profond du public, capable d'adhérer à des propositions audacieuses tant qu'elles sont sincères. They don't want unrealistic fantasy, they just want realistic fantasy. So what people said after watching 3 meals a day, they said, I want to live like that. I'm working harder than I need to. All I need is 3 meals to be as happy as they are. Et alors que ces formats cartonnent à la télévision, P. Diddy nous surprend une fois de plus en 2019 avec le lancement de sa chaîne YouTube Channel Shibuya ou Channel Full Moon en anglais.
La chaîne est officiellement affiliée à TVN. Elle est une extension numérique permettant de se concentrer sur les talents internes tout en contournant les contraintes de diffusion classiques, horaires, censure, budget figé, ce qui attire un public nettement plus large. Un coup de maître car Pidina l'a bien compris. Les habitudes du public ont évolué. Dans un monde dominé par l'instantanéité et les plateformes, la télévision classique a perdu son monopole. YouTube n'est plus juste un lieu pour recycler des extraits de ses programmes, mais un véritable terrain créatif. On peut y retrouver des dîners improvisés avec des célébrités, où les langues se délient au fil des vers, des concepts comme les Game Categories, où il fait jouer des idoles et des acteurs de YG, Starship ou encore Hybe à des jeux avec un montage volontairement chaotique, ou encore des interviews avec des acteurs qui viennent pour discuter de leurs projets autour de nourriture ou de jeux également. C'est drôle, imprévisible et addictif. Mais surtout, cette chaîne a marqué une nouvelle ère du contenu coréen. Ce qui distingue Pidina de la plupart des producteurs, ce n'est pas seulement son sens du timing ou son casting millimétré. C'est sa capacité à insuffler de l'émotion là où on n'attend que du divertissement. Là où la télé moderne overstimule, Pidina désature. Il ne cherche pas à captiver par l'excès, mais par l'intime. Chez lui, la célébrité n'est pas un objet, c'est une personne. Maladroite, fatiguée, émotionnelle, drôle sans le vouloir. Et c'est dans cette fragilité que se trouve la force de ses émissions. Il ne filme pas des stars, il les déconstruit. Il les place dans des situations absurdes, rurales, parfois humiliantes, où leur masque tombe naturellement. Il ne veut pas montrer leur perfection, mais leur personnalité, leur seuil de tolérance, leur capacité à coopérer, à râler, à exister hors du cadre lisse des plateaux. Ces émissions deviennent alors des expériences sociales, autant que des divertissements, et créent un sentiment de proximité rare et empathique avec les participants. Même quand tout semble improvisé, Pidina raconte une histoire. Chaque épisode a sa tension, sa résolution, ses habitudes. Il construit des running gags, crée des complicités sur plusieurs saisons et peut transformer une simple partie de Whisper Challenge en un moment culte. Il ne fait pas de la télévision événementielle, mais de la télé du quotidien. Et c'est ce qui fait toute la différence. Enfin, Pidina fait quelque chose que de plus en plus de producteurs osent. Malgré une introversion bien présente, il se met lui-même en scène. Par sa voix off, ses rires étouffés, ses interventions parfois mesquines, il devient un personnage à part entière. Dans Youth Over Flowers, il va jusqu'à piéger ses invités pour les envoyer sans préavis à l'autre bout du monde. Mais loin d'un voyeurisme cruel, c'est un pacte tacite. On joue, on râle, on s'adapte. Et ce pacte, le public le ressent et en raffole. Na Young-sok a été le premier producteur à montrer une vision du monde par le biais du divertissement, et c'est la principale raison pour laquelle les téléspectateurs se souviennent clairement de son nom. Au fond, ce que Pidina nous rappelle, c'est que le divertissement n'a pas besoin d'exploser pour captiver. Il suffit parfois d'un ou d'un. Il filme l'inconfort avec tendresse, l'échec avec humour et l'absurde avec sérieux. Et c'est peut-être ça, son plus grand talent. Faire rire sans ridiculiser, émouvoir sans forcer, divertir sans épuiser. Dans un monde qui court de plus en plus vite, Pidina, lui, marche. 나영석.